Bonjour. Notre émission s'inscrit aujourd'hui pleinement dans le temps pascal, qui prolonge les lumières de Pâques célébrées par l'Église orthodoxe le 5 mai dernier. La première rubrique sera consacrée aux différentes étapes du cycle liturgique qui va de Pâques jusqu'à la Pentecôte. Notre dossier porte sur le livre orthodoxe en France, Actualité et perspectives, avec un premier volet, un entretien avec le père Gilles Kopanev, directeur du site orthodoxie.com et co-directeur de la collection Orthodoxie des éditions Le Cerf. Un deuxième volet avec un reportage sur les différents temps forts des premières journées du livre orthodoxe en France qui ont eu lieu à Paris en février 2012. Nous terminerons avec l'actualité orthodoxe, puis le lexicon dédié cette fois-ci à la signification du terme myrophore, c'est-à-dire ces femmes qui ont été aux aurores jusqu'à la sépulture du Christ pour embaumer son corps et qui ont été non seulement les premières témoins de la résurrection du Seigneur, mais aussi les premières annonciatrices au monde de la bonne nouvelle de sa résurrection. Bonne émission à tous. Le Christ est ressuscité. Avec l'annonce de la résurrection s'ouvre le temps pascal. 40 jours de fête. Les offices débutent par le chant de Pâques. Le Christ est ressuscité des morts, par la mort, il a vaincu la mort, et à ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. La salutation des orthodoxes devient « Le Christ est ressuscité » avec sa réplique « En vérité, il est ressuscité ». La couleur des vêtements liturgiques et les linges d'église, c'est le blanc immaculé, en rappel du vêtement de linge annonçant au tombeau du Christ la bonne nouvelle. Plus de génuflexion, ni de prosternation jusqu'à la Pentecôte. La semaine qui suit Pâques, c'est la semaine du renouveau. Les églises et les portes de l'iconostase restent ouvertes, nuit et jour, pour symboliser ce libre accès au sein des saints que Jésus-Christ, nos grands prêtres, nous a ouvert par son sang. Cette semaine est aussi la semaine dite lumineuse. Les lumières de Pâques qui rayonnent sont un avant-goût du jour sans déclin où le printemps sera éternel. Le deuxième dimanche de Pâques, c'est la commémoration du doute et de la foi de saint Thomas. Le Christ balaye le doute de Thomas en l'invitant à explorer avec ses doigts ses blessures. Le doute, tremplin à la foi, Thomas affirme alors solennellement la réalité tangible de la résurrection en s'adressant au Christ « Tu es en vérité mon Seigneur et mon Dieu ». Le troisième dimanche, on commémore principalement les saintes femmes myrophores, premières témoins de la résurrection et premières annonciatrices de la bonne nouvelle. Le Christ a prédit la solennité réservée à Marie-Madeleine. « Si cette femme, dit-il dans Matthieu, a répandu ce parfum sur mon corps, c'est pour m'ensevelir qu'elle l'a fait. En vérité, je vous le dis, partout où sera proclamée cette bonne nouvelle dans le monde entier, on redira aussi à sa mémoire ce qu'elle vient de faire. » Le quatrième dimanche, la guérison du paralytique nous signifie la proximité du Christ avec toute détresse humaine, notamment celle mise à l'écart. « Je n'ai personne pour me plonger dans la piscine miraculeuse », disait le paralytique au Christ. À la mi-Pentecôte, à équidistance de Pâques et de la Pentecôte, c'est l'image du Christ enseignant au temple. Il y dévoile la relation avec le Père. « Ne saviez-vous pas que je me dois aux affaires de mon Père ?» dit-il. Le cinquième dimanche de Pâques, le Christ révèle à la Samaritaine qu'il est la source d'eau vive et éternelle. Il affirme aussi la véritable adoration du Père, qui doit se faire désormais en esprit et en vérité, sans se limiter au temple. Le sixième dimanche, le Christ guérit l'aveugle-né et nous fait passer des ténèbres originelles vers la vraie lumière sans déclin. Avec l'Ascension, 10 jours avant la Pentecôte, on clôture la fête de Pâques. « Je vais vers mon Père et je vais vous préparer une place ». C'est le Christ précurseur qui nous prépare le chemin du royaume et nous promet le Paraclet, c'est-à-dire le Consolateur, l'Esprit Saint qui descendra sur les disciples et l'Église le jour de la Pentecôte, célébré exactement 50 jours après Pâques. Avec la Pentecosti, c'est-à-dire en grec le 50e jour, Babel est annulé. L'harmonie des disciples du Christ neutralise la confusion des langues du récit biblique de Babel. Le plan de Dieu est parachevé et l'humanité est restaurée. L'Église peut chanter « Tu es béni ô Christ notre Dieu, toi qui remplis de sagesse les pêcheurs du lac en leur envoyant l'Esprit Saint. Par eux tu as pris au filet l'univers. Gloire à toi, ô ami des hommes. » Le rayonnement de l'Église orthodoxe en France passe aussi par le livre et l'édition d'ouvrages sur l'orthodoxie. Avec une très grande concentration de personnalités, de théologiens, de penseurs religieux et d'intellectuels orthodoxes, Paris est devenu une plaque tournante et très fertile de l'édition et de la publication de livres orthodoxes, particulièrement à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, pour des auteurs orthodoxes vivant en France ou venant d'ailleurs mais publiant ici.
Les auteurs d'une telle diaconie, qui s'étale sur plusieurs générations, sont innombrables. Faut-il rappeler que le grand théologien et historien orthodoxe Olivier Clément, décédé en 2009, a été un des principaux fondateurs de l'Association française des écrivains croyants en France, au début des années 70, et il a assumé la présidence de cette association. Faut-il rappeler aussi la contribution de l'orthodoxie en France au développement du dialogue fructueux, religieux et culturel, nord-sud, mais aussi et surtout est et ouest, contribuant ainsi à la résistance morale, politique, spirituelle des sociétés de l'Est pendant la période communiste. Faut-il rappeler par exemple le rôle de Nikita Struve comme premier éditeur de Solzhenitsyn et comme éminente personnalité de l'émigration russe orthodoxe en France, professeur de littérature russe à l'université de Paris 10 Nanterre, directeur de la revue Le Messager orthodoxe et des éditions Imka Press. Faut-il rappeler aussi le rôle du regretté Vladimir Dmitrievitch, d'origine yougoslave, décédé en 2011, mais fondateur en 1966 à Lausanne des éditions L'Âge d'Homme et sa collection célèbre Grand spirituel orthodoxe du XXe siècle, dirigée aujourd'hui par Jean-Claude Larcher. Cette activité ne dément pas aujourd'hui, comme en témoigne la multiplication et le renouvellement des éditions et des collections. Et la dernière en date, notamment la collection Orthodoxie aux éditions du Cerf. Pour parler de l'importance du livre orthodoxe en France comme vecteur de formation et d'information et de témoignage sur la présence orthodoxe en France, je reçois le père Gilles Kopanev, directeur du site orthodoxie.com et co-directeur de la collection Orthodoxie aux éditions Cerf, qui est déjà à son actif plus d'une vingtaine de titres. Père Givko, bonjour. Bonjour, Carole. Je voudrais qu'on commence peut-être parler un peu de l'historique, je dirais, du livre orthodoxe en France. Comment les choses ont évolué, très rapidement? Voilà, très rapidement, comme vous l'avez dit, la France a une place privilégiée concernant la diffusion et la publication des livres orthodoxes. Je dis livre orthodoxe, quand on parle de livre orthodoxe, il y a deux domaines de livre orthodoxe. C'est plutôt des domaines culturels, plutôt les romans, des auteurs. Des romans historiques ou des romans. En France, déjà au début du XXe siècle, nous avons les romans de Dostoïevski, où les Français ont déjà commencé à apprendre donc, sur l'orthodoxie. Mais les livres orthodoxes, dans le sens cultuel, commencent déjà après la Première Guerre mondiale. Sur la pensée religieuse, la théologie. De la rencontre, donc, d'une part, de l'immigration russe, qui est une immigration d'élite, élite intellectuelle, élite théologique, et d'une part, l'intérêt dans les années 30 de l'intelligentsia catholique à la mystique byzantine. Donc nous avons de cette époque-là des livres des théologiens russes, Serge Bulgakov, le père Serge Bulgakov, l'orthodoxie qui est déjà en 1930 traduit par le père Lev Gillet, donc un Français converti à l'orthodoxie, qui va aussi diffuser, qui va écrire et diffuser ses livres sous le nom un moine de l'Église d'Orient. Vous avez aussi un personnage très important, Mira Lot-Borodine, qui était élève, entre autres, d'Étienne Gilson, qui était inspiré par les travaux d'Étienne Gilson. D'ailleurs, le père Jean Maindorf, plus tard également, sera élève d'Étienne Gilson. Très grand théologien orthodoxe du XXe siècle. Tout à fait. Et puis, donc, elle va écrire des articles qui vont influencer le futur, entre autres, le futur cardinal Jean Dielélou, et qui est à l'origine d'une grande collection, qui est les Sources chrétiennes, donc qui publie les pères d'Église d'Orient et d'Occident, qui est en fait le trésor commun de l'Église d'Orient et d'Occident. Donc, c'est la première vague déjà. Cette rencontre est heureuse, fructueuse. Il y aura beaucoup de livres déjà, donc avant la Deuxième Guerre mondiale. Ça va continuer pendant la Deuxième Guerre mondiale et spécialement, il y aura donc les collections éditées et diffusées par les maisons d'édition de France, en France, mais aussi de Belgique. Et aussi de Suisse. Par exemple, vous avez mentionné Vladimir Dmitrievitch, sa maison d'édition L'Âge d'Homme à Lausanne. Et lui, il a deux collections au sein de cette maison d'édition. D'une part, la collection Sophia, qui est très importante parce qu'il y a les ouvrages de Sophia en grec, ça veut dire la sagesse. La sagesse. Donc il y a les ouvrages de Père Serge Bulgakov. Deuxième en fait collection qui est très importante, c'est la Lumière du Tabor, où seront publiés donc entre autres la dogmatique de Père Justin Popović, un grand père spirituel récemment canonisé de l'Église orthodoxe serbe. C'est donc intitulé La philosophie donc de vérité de l'Église orthodoxe. Vous avez aussi une troisième collection de Jean-Claude Larcher,
donc, qui est une collection des grands spiritueux du XXe Du siècle. XXe siècle. Ça, c'est pour l'âge d'homme. Vous avez aussi également, parce que nous sommes déjà en Suisse, la maison d'édition Labor et Fides, collection Perspective orthodoxe, où seront publiés les grands théologiens comme Jean Zizoulas, Igumène et Basile de Moatos. Tout ça, c'est la zone francophone, en fait. C'est tout ce qui est francophonie. Avant d'arriver en France, on va passer par la Belgique, vous avez le monastère de Bellefontaine, de Chefton, excusez-moi, donc qui va publier entre autres donc les ouvrages de Lev Gillet et d'autres théologiens orthodoxes. En France, donc il faut citer comme maison d'édition surtout et d'abord les éditions du Cerf. Maison d'édition fondée par les Dominicains, qui donc assez tôt ils vont commencer à s'intéresser à la théologie et spiritualité orthodoxe. Et au sein de cette édition, des éditions de Cerf, il y a plusieurs collections qui contiennent les livres orthodoxes. Par exemple, le Cogitatio Fidei, théologie au pluriel, initiation au pluriel. Donc vous avez aussi la collection Parthémon avec des livres donc des orthodoxes, écrits par des orthodoxes, et aussi une collection qui s'appelle Catéchèse orthodoxe, où le premier livre qui est sorti, Le Dieu est vivant, c'est un best-seller orthodoxe mondial parce qu'il était traduit dans plusieurs langues. Et aussi, il y a une dernière collection, Le ciel de la terre. En fait, c'est une collection fondée par un orthodoxe suisse, qui était donc reprise par les éditions de Cerf. Voilà, donc vous avez aussi, il ne faut pas... Donc, si on parle des livres orthodoxes francophones en France, vous savez, c'est un grand fleuve qui est composé de petits ruisseaux, comme ça, qui se ramassent. Il y a eu des éditions dans des DB, dans d'autres... Tout à fait, Décret de Brouwer, donc la théophonie, qui était en fait fondée par Olivier Clément, et qui, en fait, tous ces livres vont offrir la possibilité aux orthodoxes et aux non-orthodoxes de trouver la richesse, les trésors à la fois la théologie orthodoxe, dogmatique, ecclésiologie, mais aussi les spiritualités. Puisqu'on parle des spiritualités, si vous permettez, Carole, donc il y a aussi, comme je l'ai déjà tout à l'heure mentionné, nous avons donc les éditions de monastère de Bellefontaine, avec deux collections, collection de monachisme oriental et deuxième collection de Philocalie, des pères neptiques. Voilà, ce qui fait donc, si vous voulez, ça couvre tous les domaines de l'Église dans sa manifestation historique. Culturelle, liturgique et théologique en même temps, et l'histoire de l'Église. Parlez-nous plus particulièrement en fait, de la collection Orthodoxie. Là, il y a une nouvelle collection que vous co-dirigez avec le père Hyacinthe d'Estivelle aux éditions du Cerf, et qui est toute récente en fait. Elle a à son actif plus d'une vingtaine de titres. Vous avez commencé, si je ne me trompe pas, en 2010. Aujourd'hui, on est au 16e livre qui est sorti. C'est une collection qui était fondée, constituée comme telle, en 2010, et qui est en fait le fruit d'une rencontre, d'une amitié d'abord avec Père Hyacinthe d'Estivelle, qui à l'époque était encore directeur du centre Istina, mais aussi Père Nicolas Jean Cède, qui était à l'époque directeur des éditions de Cerf. D'ailleurs, Père Nicolas Jean Cède est un lecteur assidu de notre site orthodoxie.com, et il me connaissait déjà, voilà, et déjà avant, c'est un fin connaisseur de la théologie et du monde orthodoxe. Et donc, il a souhaité, il m'a convoqué, il a dit, puisqu'il y a cette amitié entre moi et Père Hyacinthe, il proposait de co-diriger une collection qui reflèterait un petit peu l'esprit de notre site, c'est-à-dire une collection qui voudrait présenter à la fois la richesse, la complexité et donc du monde orthodoxe avec toutes les sensibilités présentes, aussi tous les domaines. Nous avons des livres dans cette collection à la fois qui relèvent de théologie dogmatique. Par exemple, vous avez deux livres très importants. C'est de Monseigneur Jean Zizoulas, qui est donc l'Eucharistie avec l'Église, qui est une réédition. C'est un grand classique. Une réédition, donc, de ce grand classique pour comprendre l'ecclésiologie. Voilà, donc on arrive un peu à la fin de cet entretien. Je pense en fait que ce panorama, je dirais, est très intéressant. Et juste deux mots très rapidement. Comment vous voyez l'avenir du livre orthodoxe? Un peu comme la problématique, la crise du livre? Oui, écoutez, quand même, les livres orthodoxes partagent le destin du livre tout court.
Donc le livre de cours, il y a un reflux de diffusion, en particulier donc livres Mais il résiste quand religieux. même. Mais bon, donc il y a une productivité, il y a des projets, pas seulement au sein de notre collection. Je vois aussi donc des auteurs qui publient dans d'autres collections. Très bien. Il y a cette richesse qui est toujours présente grâce à Grâce à l'œuvre de Dieu. Merci beaucoup, Père Zivko. Merci. Les premières journées du livre orthodoxe en France, événement unique en son genre, se sont déroulées à Paris le vendredi 17 et le samedi 18 février 2012, dans les locaux historiques de la Mutuelle Saint-Christophe à la rue Saint-Jacques, en plein cœur du 5e arrondissement. Cette première édition, qui témoigne de l'importance de la place qu'occupe le livre orthodoxe en France, était placée sous le haut patronage de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France et a été organisée par le site orthodoxie.com en partenariat avec les éditions du Cerf, la Mutuelle Saint-Christophe Assurance, l'hebdomadaire La Vie et la librairie La Procure. Ce fut un véritable succès, à la fois en termes d'affluence, avec la participation de plus de 700 personnes sur les 2 jours, mais aussi par la qualité des manifestations qui ont accompagné cet événement, à savoir des stands de livres et de revues, dédicaces, tables rondes, conférences, concerts, projections et qui manifestent la présence active de l'orthodoxie en France dans sa richesse et sa diversité. Des maisons d'édition d'autres pays d'Europe y ont pris part ou ont été représentées. Le vendredi 17 février, la cérémonie d'inauguration a débuté avec un mot d'accueil de la part du directeur général de la Mutuelle Saint-Christophe, Henri Brichoux, qui a accueilli les participants dans l'auditorium Jean 23. Dans son allocution, le métropolite Emmanuel, président de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, a souligné que c'est une caractéristique indissociable de l'expérience orthodoxe que de ne pas créer de séparation arbitraire entre la spiritualité et l'effort intellectuel. L'un et l'autre interagissent pour se nourrir. Et la foi et la raison s'unissent dans l'approfondissement de la connaissance de Dieu dans une union mystérieuse de l'humanité et de la divinité. Il a également remercié les organisateurs à plusieurs reprises. Je tiens aussi à saluer tout particulièrement l'engagement des principaux instigateurs de ces journées orthodoxes, du livre orthodoxe, l'archiprêtre Živko Panev et le père Christophe Levallois. Tous deux ont été des chevilles ouvrières. Je les en remercie et avec eux, ma reconnaissance va aussi à l'ensemble de leurs collaborateurs, personnes comme institutions qui ont souscrit avec enthousiasme à ces projets, qui se reconnaissent dans ces remerciements et aussi soient assurés de ma plus sincère gratitude. Invité d'honneur de l'événement, le métropolite Hilarion de Volokolamsk, président du département des relations extérieures du patriarcat de Moscou, théologien et écrivain mondialement renommé, ainsi que compositeur musical, après avoir remercié les organisateurs, a effectué un exposé systématique sur les traits caractéristiques de l'orthodoxie. Son allocution a été suivie d'un concert de musique liturgique de tradition russe, interprété par le chœur des séminaristes du séminaire orthodoxe russe en France. La journée du samedi 18 février a commencé par une table ronde portant sur le livre orthodoxe Situation et enjeux. Elle a été modérée par François Maillot, directeur général de la Procure, et a regroupé Jean-François Colossimo, président du Centre national du livre, et le frère Nicolas-Jean Cède, directeur des éditions du Cerf. Cette table ronde a été suivie de la présentation par Sophie Stavroux, secrétaire générale de la Fraternité orthodoxe en Europe occidentale, de la participation orthodoxe à la traduction œcuménique de la Bible. La matinée a été clôturée par la conférence du hiéromoine Macaire du monastère Simonopetra du Mont Athos. Le père Macaire est auteur du célèbre livre sur la vie des saints de l'Église orthodoxe, le Synaxaire, tradition vivante de l'Église.
Ce livre, qui est à sa deuxième édition, est disponible en français, en roumain et en russe. L'après-midi a été l'occasion de la présentation de plusieurs ouvrages constituant la sélection des journées du livre orthodoxe, et ce par Carole Saba, Mère Théodora du monastère Saint-Silouan, Michel Stavrou, Antoine Arjakovski, Ivan Koenig, Bertrand Vergely, Alain Durel, Elena Dulgheru, Bernard Le Carreau et Marcel Pirard, mais aussi d'un aperçu de la Bible des Septante ou Bible d'Alexandrie par Ivan Koenig et une lecture de textes d'auteurs orthodoxes. Le tout a été suivi d'une table ronde sur les grandes collections éditoriales orthodoxes, puis d'un concert du chœur Harmonie orthodoxe dirigé par Nana Peradze et la lecture de textes et chants orthodoxes par l'ensemble chersonèse. Les journées du livre orthodoxe ont été clôturées par une conférence magistrale de l'archimandrite Placide d'Essey. Le père Placide, qui est par ailleurs auteur et traducteur orthodoxe également bien connu, a évoqué les traductions des pères de l'Église du Moyen Âge à nos jours. Les organisateurs de cet événement se sont particulièrement réjouis de la venue de l'étranger des stands des presses Saint-Vladimir des États-Unis avec le père Benedict Churchill, directeur, et de son adjoint, le diacre Grégory Hatchak, du monastère Sainte-Élisabeth de Minsk de Biélorussie avec sœur Olga, d'ouvrages des éditions Sofia de Roumanie et des éditions Arca Invierii de Roumanie également avec sa fondatrice et directrice Elena Dulgheru. D'autres éditeurs étrangers, notamment de Biélorussie, de Russie et de Serbie, souhaitaient y participer, mais cela n'a pu se réaliser. Peut-être ce sera le cas lors de la prochaine édition des Journées du livre orthodoxe en France, qui aura lieu à Paris les 31 janvier et 1er février 2014. L'actualité orthodoxe. Tatiana, bonjour. Bonjour Carole. Appel à la libération des 2 évêques d'Alep. Les évêques orthodoxes de France, le Conseil d'Église chrétienne en France et tant d'autres instances ont appelé à la libération immédiate des 2 évêques d'Alep. Le métropolite Paul Yazigi, métropolite d'Alep pour les Grecs orthodoxes d'Antioche, et le métropolite Yohanan Ibrahim pour les Syriaques orthodoxes d'Alep, enlevés le 23 avril. Les appels à la libération immédiate des 2 évêques se multiplient ici et là. Nous espérons leur retour sains et saufs le plus rapidement possible. Les 1700 ans de l'édit de Milan. Le patriarche œcuménique de Constantinople, Bartholomée, devait effectuer le mardi 14 mai une visite au monastère de Bosée. Il devait être à Milan les 15 et 16 mai pour les 1700 ans de l'édit de Milan, avec au programme une lecture magistrale avec le cardinal Scola sur la liberté religieuse et la prière. Une rencontre sur les libertés religieuses, 1700 ans après l'édit de Milan de l'empereur Constantin, devait se tenir à Istanbul les 17 et 18 mai à l'initiative du patriarcat œcuménique du Conseil des conférences épiscopales d'Europe. Le primat de l'Église orthodoxe russe en visite historique en Chine. Le patriarche Cyril de Moscou a effectué du 10 au 15 mai une visite historique en Chine à la tête d'une importante délégation de 80 personnes clercs et laïques. Appel au président Obama pour la sécurité du patriarche Bartholomée. Dès la publication d'informations dans la presse turque et les autres médias sur les tentatives d'assassinat à l'encontre du patriarche Bartholomée, l'archevêque d'Amérique Démétrios, du patriarcat œcuménique, a adressé une lettre au président Barack Obama l'exhortant à exercer ses bons offices pour assurer la sécurité du patriarche. Il a fait référence aussi à la crise en Syrie et à la détention des 2 évêques d'Alep, appelant à leur libération immédiate. Agenda, une exposition de photographies de frère Jean, père Gérasime à Marseille. Intitulée Visage de lumière, elle aura lieu le 15 mai, du 15 mai au 15 juin à la librairie-galerie Libère, 26 boulevard Notre-Dame, dans le 6e arrondissement de Marseille. Le père Gérasime, qui présente ainsi des visages recueillis lors de ses nombreux voyages, indique que la photographie tente de saisir par une écriture de lumière ce que les mots ne savent pas dire. Le 21e colloque œcuménique international de spiritualité orthodoxe au monastère de Bosée en Italie. Il aura pour thème les âges de la vie spirituelle et aura lieu au monastère de Bosée en Italie du 4 au 7 septembre 2013. Merci Tatiana.
Pourquoi mêlez-vous à la myrrhe des larmes de compassion » disait au mirophore l'ange resplendissant dans le tombeau. « Voyez le sépulcre et réjouissez-vous, car le Sauveur s'est relevé du tombeau. » Mirophore, un mot grec qui signifie les porteuses de la myrrhe. Ce sont les femmes qui ont suivi le Seigneur de la prédication jusqu'à la croix, avec la Mère de Dieu et le disciple bien-aimé. Ayant acheté des aromates pour aller oindre le corps de Jésus, alors que les disciples se cachaient par peur des Juifs, elles étaient en route aux aurores, vers le tombeau. Elles s'interrogeaient « Qui nous roulera la pierre de l'entrée du tombeau ?» Et voici que le miracle s'est produit. Elles virent que la pierre avait été roulée. Un ange vêtu de blanc, assis dans le sépulcre, leur dit « Jésus que vous cherchez est ressuscité. Il n'est pas ici. Voici le lieu où on l'avait placé. Allez dire à ses disciples, et notamment à Pierre, qui vous précède en Galilée, là où il vous verra, comme il vous l'a dit. » Les mirophores sont ainsi les premières témoins et annonciatrices de la résurrection. Chaque dimanche, nous célébrons leur mémoire en chantant les hologétaires. Tu es béni, Seigneur, enseigne-moi tes jugements. Au 1er siècle du christianisme, la résurrection était représentée par le symbole biblique de Jonas, remplacé à partir du 4e siècle par 2 icônes, celle de la descente du Christ aux enfers, qu'on appelle l'Anastasis, et celle des saintes femmes mirophores au tombeau. L'Église orthodoxe accorde une grande importance aux mirophores, des saintes dites égales aux apôtres, titre accordé aussi aux évangélisatrices comme Hélène pour Byzance, Olga pour la Russie et Nina pour la Géorgie. Parmi les mirophores, une mention de préséance à Marie de Magdala, qui a reçu de l'ange puis du Christ lui-même la mission d'annoncer la bonne nouvelle. Elle est donc l'apôtre des apôtres. C'est elle qui fut la dernière à la croix et la première au tombeau. À la prochaine émission.